Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment enregistrer un doc en PDF. Nous avons donc notre magnifique fichier base-vente avec lequel nous avons travaillé jusqu'alors. Nous allons vouloir maintenant l'enregistrer en PDF. Plusieurs choix s'offrent à nous, soit l'imprimer en tant que PDF, soit l'enregistrer en tant que PDF, puisque c'est la force du pack office, nous avons maintenant la possibilité d'enregistrer directement un fichier en PDF. Pour l'enregistrer en PDF, c'est un enregistrer sous, donc fichier enregistrer sous. Je vais choisir, je vais le mettre au même endroit que ses copains. Le classeur, ce n'est pas un classeur Excel, c'est un fichier en PDF, donc je choisis PDF. J'enregistre. Donc là, il va faire la conversion lui-même, la publication en tant que PDF. Il travaille pour nous. Et là, je m'aperçois que je l'ai en PDF. Donc moi, il me l'a ouvert directement. Si je vais regarder tout à fait à la fin, c'est très triste. J'ai la dernière colonne qui ne s'est pas affichée dans la page. Tristesse. Beaucoup de tristesse en moi. Donc, je vais supprimer mon fichier base-vente nouvellement créé, le base-vente PDF. Donc je le supprime sur mon disque. Je vais sélectionner l'intégralité des données, donc CTRL étoile. Je vais dans mise en page. La largeur, je ne vais pas la mettre en automatique, mais je vais mettre une page, histoire que l'intégralité tienne sur une page. Si vous aviez cliqué ailleurs, vous faites bien CTRL étoile et vous mettez largeur une page. Ce qui fait que maintenant, si je fais un enregistrer sous, donc là j'ai fait un F12 et pas fichier enregistrer sous, et que je vais choisir en PDF, enregistrer, c'est en cours. Je m'aperçois que maintenant j'ai bien la colonne unité qui est prise à l'intérieur, ce qui me permet de réduire drastiquement le nombre de feuilles, divisé par 12, en gros, puisque là c'est 136, c'est plus simple. Ok, je ferme ça. Et maintenant, je veux juste imprimer ça sur un fichier Excel. Donc, fichier imprimé, normalement. J'ai la totalité. Je peux même cliquer sur mise en page. Je m'aperçois que j'ai ma page, j'ai ma marge et j'ai aussi mes en-têtes de pied de page. Dans mes en-têtes, je pourrais mettre la page, la base, le nom du fichier. Donc, je vais mettre le nom du fichier. En pied de page, je vais pouvoir mettre le numéro de page ou page 1 sur et ainsi de suite. Je pourrais faire les pages paires et impaires différentes comme dans Word. Je vais pouvoir même, dans pied de page, personnaliser, rajouter une photo si ça m'intéresse, avec les photos, donc le petit logo de l'entreprise. Je vais pouvoir rajouter aussi le chemin, par exemple, du fichier. Et sur la gauche, je vais pouvoir mettre la date. Je fais OK, je fais OK. Et je m'aperçois qu'en haut, maintenant, j'ai le nom de mon fichier. En bas, à gauche, j'ai la date. J'ai la page au milieu. Et là, c'est le chemin de mon fichier. Comme il est un peu grand, il va déborder. Je vais m'empresser d'aller supprimer ça. Hop, histoire de rester un peu plus propre. Et ainsi, j'aurai différentes options d'impression avec les en-têtes de pied de page à l'intérieur. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à faire et refaire l'exemple sur ce fichier-là. Jouer avec les différentes options d'impression dans mise en page pour voir comment vous pouvez améliorer directement vos options, vos impressions, et pouvoir mettre ça en pratique sur vos propres fichiers. Bonne journée, au revoir.